Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le gestionnaire de documents de pages, les relations avec l'application Fichier, iCloud Drive, le suivi des modifications, les versions et les relations avec OneDrive. Je lance mon application Page et j'arrive donc dans le gestionnaire de documents. Je vais y toucher un document pour l'ouvrir. Ce document est actuellement stocké sur mon iPad. Je vais maintenant procéder à l'enregistrement de mon document Page dans iCloud Drive. Pour cela, je touche l'outil plus, puis Partager et ensuite je touche Fichier. Dans l'application Fichier, je vais aller toucher iCloud Drive et je vais aller choisir maintenant un dossier. Je vais toucher donc mon dossier Page, puis le dossier Yves-Page. Je touche Ajouter pour enregistrer mon document dans le dossier choisi. Pour terminer, je touche Document et je me retrouve dans le gestionnaire de documents. Je vais maintenant toucher iCloud Drive, ouvrir mon dossier Yves-Page et je vois les différents documents qui sont enregistrés. Je vais aller sélectionner le document exercice Lille 1 et je vois apparaître en haut Version. Je vais toucher Version pour pouvoir aller voir les différentes versions existantes de ce document. J'ai sélectionné la version de 21h10 et je vais maintenant aller l'afficher pour voir son contenu. Donc je parcours le contenu de cette version et je vais toucher Restaurer pour restaurer mon document Page dans la version qu'il existait à 21h10. Je vais maintenant activer le suivi de modification. Je touche l'outil plus, puis l'outil suivi des modifications et je vais ensuite positionner le commutateur suivi sur On, c'est-à-dire le vert apparent. Je vais maintenant procéder à la suppression d'une partie du document. Je sélectionne le texte à supprimer et je touche Supprimer. On voit que dans la partie gauche, il y a un trait vert et que la partie du document qui a été supprimée est barrée et est en vert. Et le vert correspond à la couleur de l'utilisateur qui travaille actuellement sur le document Page. Je vais maintenant procéder à d'autres modifications dans le document. Je sélectionne Géographie et je vais appliquer la couleur rouge. Voilà. Géographie est maintenant rouge. Je vais maintenant les modifier Situation et changer aussi ses caractéristiques d'affichage. Donc là, c'est surligné en vert. Je vais maintenant procéder à l'aération un peu de mon texte en insérant quelques retours dans le document. Voilà un premier, on voit toujours un petit trait vert et là un deuxième retour et on voit là aussi qu'il y a eu un petit trait vert soulignant la modification. Je touche maintenant Document et le document Page que je viens de modifier est enregistré dans l'iCloud Drive. Maintenant, je vais examiner les modifications qui ont été apportées. Je touche soit la barre verte qui est à gauche, soit le texte pour voir apparaître un petit menu. Et là, je pourrais accepter ou rejeter la modification. Là, ici, j'ai rejeté la modification. En conséquence, la suppression sera supprimée. Je vais maintenant procéder à la version finale de ce document. Donc je touche l'outil plus, suivi des modifications, et à la place de balisage, je touche Final. Et maintenant, mon document est en version finale et on ne voit plus les modifications qui ont été apportées. Depuis le gestionnaire de documents, je vais aller ouvrir un autre document sur lequel on peut voir que le suivi a été activé. Je touche Définir la vue pour aller modifier le paramétrage du suivi. Il était
en version finale. Je touche maintenant balisage et je revois les modifications. Je retrouve en finale, je ne vois plus les modifications. Là, j'ai remis balisage, on voit les modifications. Et maintenant, je vais aller l'enregistrer. Où ça? Mais dans OneDrive, toujours en passant par fichier. Donc, je suis dans OneDrive, je touche fichier. Ensuite, je vais sélectionner un dossier dans lequel je vais enregistrer. Donc là, c'est le dossier page et je touche ajouter. Et mon document a été enregistré dans le dossier page de OneDrive. Toujours dans OneDrive, je vais aller modifier le nom de mon fichier qui a été enregistré dans le dossier page. Donc je le touche et je touche ensuite renommer et je modifie le nom. Donc exercice Lille 0 base 2 devient exercice Lille 00 base 2 OneDrive. Je vais maintenant aller toucher le fichier qui est dans OneDrive et là on s'aperçoit que le suivi de modification est toujours activé. Alors comme tout à l'heure, je vais aller procéder à l'examen des modifications et là je vais accepter une modification. Là ici je retape un nouveau texte. Voilà, il est toujours en vert parce que je suis toujours dans le suivi des modifications. Je vais maintenant aller lancer mon application OneDrive et aller voir le document page qui a été enregistré tout à l'heure. OneDrive a été lancé. On voit les différents dossiers qui sont affichés. Je vais toucher mon dossier page dans lequel j'ai enregistré mon document dernièrement. Il est maintenant affiché sous forme de vignette. Je l'affiche sous forme de liste et je vais aller toucher mon exercice de Lille. Et là, ici, on a l'affichage du document tel qu'il a été enregistré en OneDrive. Maintenant, depuis OneDrive, je vais aller enregistrer le document page par l'intermédiaire de l'application fichier sur mon iPad. Dans l'application fichier, je touche sur mon iPad. Ensuite, je vais toucher le dossier page. Et ensuite, je vais toucher ajouter. Mon document page est maintenant enregistré sur mon iPad et il est aussi sur mon OneDrive. Je vais maintenant aller relancer mon application page pour aller vérifier le contenu du document qui a été stocké sur mon iPad. Donc dans le dossier page, je vais toucher le document que je viens d'enregistrer, exercice Lille de base, OneDrive, etc. Et je vois que le document est effectivement présent.